Aujourd'hui, c'est mercredi. Et vous le savez, mercredi, c'est la déconne chez les femmes d'ici. Mercredi, ce sont les débats déséquilibrés, les débats de mauvaise foi. Et aujourd'hui, on parle de religion et d'amour. Quand tu épouses une personne et que cette personne a sa religion, est-ce qu'elle doit se convertir pour toi? Est-ce qu'elle doit laisser sa religion pour te faire plaisir? Les invités vont venir parler de ça. Les invités vont débattre. Et je sais que le débat sera tellement chaud que j'ai porté un kimono pour vous dire que ça va se passer tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous le savez, le mercredi, c'est un rendez-vous. Le mercredi, ce sont les débats. On fait les vrais débats ici. Et vous le savez d'avance, je dis toujours, les débats là, il y a beaucoup de mauvaise foi dedans. On fait exprès. On veut savoir ce qui se passe dans la vie normale, c'est-à-dire comment les gens se comportent. C'est ça qui se passe les mercredis. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Très prête, même. Est-ce que tu n'as pas vu apporter mon nœud papillon aujourd'hui, là? C'est pas pour rien. Ah, ça? Vous êtes prêtes? I'm ready. Mamie Cascou, ça va? Mais tu as mis des lunettes façon, est-ce que tu as su que... Non, tu as vu, non. Mais tu veux bien voir. Dans certaines circonstances, il faut bien voir, Voilà. mieux rentrer les... Tu vois, non? Bien voir les adversaires. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Babipou. Hein? Non, barbecue. Babipou. Attaqueville. Attaqueville. Allah Akbar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Dis-nous ça. Yeah. Ça Ça va très bien. Estimation? Oui, quand tu estimes, quand tu prends le pouls, à quoi tu... Non, j'ai déjà dit aux invités, vous pouvez venir estimer ici. En tout cas, moi seule. c'est toi seul qui estime. Exactement. Alors, les filles. C'est ça, ma En tout chérie. cas, il y a du monde au balcon aujourd'hui. Hein. Franchement, ta sincérité nous épate tous. J'ai toujours été très sincère. Exactement. Les filles, aujourd'hui, on parle de religion et d'amour. Alors, je vais essayer de mettre les bases avant que nos invités ne viennent. On a fait exprès de ne pas faire venir des imams et des pasteurs sur ce plateau, parce que ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas une interprétation de religion, c'est pour savoir comment les gens se comportent réellement. Parce qu'il y a ce que les livres saints disent, et puis il y a ce que nous, on fait. C'est deux choses différentes. Vraiment. Et ici, les femmes d'ici, là, on est dans ce qu'on fait. Alors, vous avez appris qu'il y a plein de gens, hein, pas appris, c'est normal, il y a beaucoup de personnes qui se convertissent pour d'autres quand ils se marient, et il y a d'autres qui disent non, ils ne veulent pas. Ça sépare, ça divise énormément de gens. Ouais. Mais... Moi, je pense qu'avant de rentrer dans une relation, tu sais ce que tu veux. Ouais. Tu sais ce que tu veux, tu sais si tu veux avoir ton conjoint ou ta conjointe de la même religion que toi. Donc, à partir de ce moment-là, tu vas filtrer les personnes que tu vas rencontrer. Tu vas essayer de voir est-ce que la personne est de ma religion, est-ce qu'elle correspond vraiment à mes attentes. Et si oui, tu te mets avec la personne. Mais il ne faut pas se mettre avec quelqu'un. Tu connais sa religion avant de le rencontrer. Quand tu l'as rencontré, là, il t'a dit sa religion. Tu as dit, OK, vous allez jusqu'à quand on commence à parler de mariage, non, il faut te convertir. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, aujourd'hui, là, non. Ça ne marche pas. Et tu as dit, déjà, tu n'as pas dit j'estime. On va estimer tout à l'heure. Estimer tout à l'heure. Dis-nous, toi. Bon, on commence doucement d'abord, il n'y a rien de grave. Moi-même, je suis chrétienne, mais mon mari est musulman. On est ensemble depuis les années, on ne peut plus compter. Non, pour nous, ça ne fait rien. Donc, le matin, quand lui s'élève à 5 h, il fait Allahu Akbar. Vers les 6 h, moi, il fait Alléluia. Non, souvent, quand le ton est trop élevé, je dis, moi aussi, on commence à intercéder. Le feu. Donc, on est dedans depuis longtemps, puis on s'aime comme ça. D'accord, OK. Dis-nous, Aurélie. Alors, moi, j'estime que pour moi, la religion, pour moi, ça prône l'amour en premier, avant même de parler de qui est quoi, qui fait quoi, et puis on s'engage dans quoi. Quand le musulman dit c'est l'amour qui prône, chez les chrétiens aussi, c'est l'amour qui prône. Donc, pourquoi créer un problème
à partir de la religion. Surtout quand tu sais que vous vous aimez et que vous avez les mêmes valeurs en réalité. Donc, et je connais plein de couples dont la femme est chrétienne, le mari est musulman, ou la femme est musulmane et le mari même est souvent même athée, mais ils ont fait 40 ans de vie commune et ça se passe très bien. Ouais. Donc pour moi, j'estime que si j'ai un mari aujourd'hui qui est musulman ou qui soit chrétien ou musulman, pour moi, c'est peu importe. Le plus important, ce sont les mêmes valeurs qu'on respecte qui sont importantes. Tu sais ce qui pose problème, Aurélie? C'est l'héritage qu'on laisse aux enfants. Parce que nous, on a reçu notre religion en héritage. Et plus tu grandis, plus tu commences à te documenter sur ta religion, tu l'aimes, tu l'apprécies. Et c'est ça que tu as envie de léguer à tes enfants. Tu n'as pas envie de dire à ton enfant, de donner la liberté à ton enfant de choisir, même si dans sa pleine conscience, plus tard, il pourra choisir. Mais toi, tu as envie de léguer ton héritage spirituel à ton enfant. Et ça crée... Le débat n'a pas encore commencé, s'il vous plaît. Non, le débat n'a pas commencé. Non, je ne veux rien entendre. Non. On attend. Vous êtes bien. Non, on ne veut rien ici. Alors, pour l'instant, on va aller voir ce que les Ivoiriens pensent de cela. Est-ce que vous pensez qu'on peut changer? Moi, je n'ai pas encore donné mon avis. Est-ce que vous pensez qu'on peut changer de religion pour l'autre? Et on vous écoute. C'est une décision personnelle, pas pour la belle famille. Donc tu prends la décision personnelle. Tu fais ton point de vue, ça t'arrange, tu t'engages. Tu as besoin d'une chose, tu vas dans les conditions. Si tu trouves que les conditions, ça va avec ton goût. Tu y vas, ça ne va pas, tu abandonnes. Moi, je ne peux pas, en tout cas. Ma religion, c'est ma religion, donc je ne peux pas changer. À cause de ma belle famille, je ne peux pas. Non, au compte de l'amour, je ne peux pas changer de religion pour ma chérie parce que bon, c'est quelque chose que je n'admets pas déjà. Je suis venu avec ma religion, je l'ai toujours pratiquée, pas pour une personne que je vais la changer. Parce que bien voir que Dieu est partout, Dieu est pour tous, mais bon, tu es né avec quelque chose, tu as connu la chose depuis toujours, tu ne peux pas laisser ça pour quelqu'un d'autre. J'ai un frère qui a changé de religion à cause d'une fille musulmane. Bon, malheureusement, il n'a pas eu la fille, mais il est resté musulman. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'on va s'entendre. Je suis chrétien, donc on va s'entendre pour que vraiment on s'entende. Et alors là, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Voilà, Hein. ouais, je pense qu'il y a... Est-ce qu'on va faire une heure d'émission? On va faire. On va faire. Et qu'est-ce que Mais moi, je dis que mon avis, hein, parce que moi, il prend votre avis, vous ne me demandez même pas mon C'est avis. vrai, il faut nous dire. C'est pas gentil, Qu'est-ce ça. que t'en penses? Ah, Kadi, voilà, oui. alors qu'est-ce que vous pensez? Alors, j'estime que... Voilà. Non, mais sérieusement, moi, je pense personnellement qu'il ne faut pas changer sa religion pour une autre personne. Voilà. Parce que je pense que c'est vrai, hein, après, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Quand tu comprends, les interprétations des religions, c'est vraiment différent. Chacun interprète ce qu'il voit dans les livres saints en fonction de beaucoup de choses, de son éducation et autres. Donc, si on se base sur ça, c'est ça que tu as envie de léguer à tes enfants et tout. Même si dans la spiritualité, tu te rends compte qu'en fait, tout se rejoint. Mais pour l'instant, puisque les gens ne comprennent pas ça comme ça et qu'il faut vraiment léguer quelque chose à ses enfants et tout ça, et être à l'aise même à la maison, parce qu'il y a d'autres, ils ne sont pas à l'aise à pratiquer une religion qu'ils ne connaissent pas. Tu peux te convertir. Genre, pas pour quelqu'un, parce que tu as découvert une voie, tu aimes cette religion, tout. Mais pour une personne, le jour où la personne déconne, ou bien le jour où la personne te trompe, ou bien le jour où la personne fait quelque chose, tu vas dire, hein, donc votre religion, c'est comme ça est, il est mauvais chez moi. Tu vois, on a vu plein de gens comme ça, ou alors ils font semblant. Ça, c'est mon avis. C'est vrai, ça arrive beaucoup. Mais, comme j'ai dit, le débat se fera. On est là pour faire le débat. On va appeler nos invités aujourd'hui qui sont chauds bouillants là-bas. Ils sont de l'autre côté, ils ont envie de sauter sur nous-mêmes. Alors, je vais appeler Chilo, fils qui est artiste, chante. Chilo, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien? Alors, il sera avec Fofana Kader, qui est cadre en administration. Fofana Kader. Alors, c'est vrai, vous êtes les deux hommes, mais il y aura une femme pour nous représenter aussi. Elle s'appelle Nancy Kwame, responsable web, média et animatrice radio.
Nancy, comment ça va? Ça va très bien. Prêt pour le débat? Très prêt. C'est bon? Très prêt. Mamie Cascou, ça peut aller? Ça peut aller. C'est bon là? Mamie Cascou. Petit caillou, ça peut aller? Mamie Cascou, Ça va aller. ça va aller. Et le mixeur? Toujours. Toujours. Alors, je vais commencer peut-être par Kader. D'accord. Kader, tu es musulman? Oui, je suis musulman pratiquant. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il faut se convertir pour l'autre? Oui, affirmatif, il faut se convertir pour l'autre. D'accord. Bon, ça marche. Nancy, Oui, Kadi. tu es musulmane ou chrétienne? Je suis chrétienne. Ok, tu penses qu'il faut se convertir pour l'autre? Non, je pense que c'est une question de conviction. Ouais. Donc, Faut pas. pour l'autre, faut pas. D'accord, Faut surtout pas. surtout pas. Et Chilo, toi tu es chantre, bien sûr, donc tu es chrétien. Bien sûr. Et tu penses qu'il faut se convertir pour l'autre? Alors, se convertir pour l'autre, je ne suis pas d'accord avec ça. On Ok. se convertit pour Dieu. Ok. Donc, au départ de la relation, déjà, on doit fixer les bases. Voilà, avec qui tu vas. Si tu vas avec une personne qui n'est pas de la même orientation religieuse que toi, c'est tout à fait normal qu'après, il y ait des soucis, il y ait des problèmes. Donc, donc pour toi, il faut avoir une personne qui est de la même conviction religieuse. Justement. Bon, ok, le décor est planté. Alors, Donc, est-ce si que... tu aimes, pardon. Ouais, dis-nous, Donc, si Aurélie. tu aimes une fille et que tu la trouves, enfin, que tu aimerais bien partager ta vie avec elle et qu'elle est musulmane, tu vas bloquer. Tu Alors, vas pas vouloir... le danger, le piège qui est là, c'est que si elle se convertit à cause de moi, pour être dans ma religion, et plus tard, s'il arrive que je la déçoive, ben, C'est ça. écoute, elle peut retourner. C'est ça? Voilà. Donc on ne se convertit pas pour un homme ou pour une femme. On se convertit pour l'amour de Dieu. Mais dans le et pour cas, l'amour d'une religion. dans ce cas-là, ce qu'Aurélie dit en ce moment, est-ce que tu laisses tomber la personne parce qu'elle est chrétienne, elle est musulmane, ou est-ce que tu te mets avec elle et puis tu l'éduques, tu essaies de l'emmener vers ton côté? Alors c'est comme partir dans un supermarché ou dans une boutique à vêtements et puis prendre un vêtement qui ne te rentre pas. Et tu espères prier pour que le vêtement grossisse pour que tu puisses entrer là-dedans. Non, tu Donc, dès pries la pour base- maigrir. Tu veux maigrir? Voilà. Voilà. Mais ça ne se fait pas. Ça se Donc, fait dès pas. la base, tu tu prends quelque chose à catégorises ta déjà. taille. Voilà. D'accord. Donc, il faut quelqu'un qui pratique ta religion. Et toi, Kader? Oui, moi je pense qu'en toute chose, c'est une question de logique. Voilà. Et tout ce qui commence bien se termine bien. Avant de d'abord prendre une épouse, ou bien avant d'aller vers la dame, il est déjà bon que vous puissiez vraiment vous entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de dire quoi? Moi, par exemple, je suis musulman. Et je le dis, je suis un musulman pratiquant. En islam, il est dire qu'en tant qu'un homme, si tu dois vraiment marier une femme, si elle est chrétienne, avant que tu la maries officiellement, il faut qu'elle soit informée vraiment de ta position. Tu lui dis, je suis musulman, je veux que vraiment tu deviennes musulmane. Si vous vous entendez, il n'y a pas de souci. Mais ne la laisse pas entrer chez toi. Et c'est en ce moment que tu vas commencer à lui dire, écoute, voilà, je suis musulman, maintenant que tu es chez moi, je veux que tu deviennes musulman. Moi, je ne suis pas d'accord avec Donc, toi, cette Mais méthode. pourquoi elle doit changer de religion, en fait, c'est ça? Elle doit changer de religion dans un premier temps parce qu'il s'agit d'une question de spiritualité. C'est ça. La religion, on ne doit absolument pas jouer avec la religion. Mais sa religion aussi est bien, non? Oui, sa religion est bien. C'est pourquoi j'ai dit, en toute chose, tout ce qui commence bien se termine bien. Tu n'as pas pris le temps de dire à la dame, à la bonne dame, écoute, madame, je suis musulman, ta religion ne me dérange pas. Mais et si tu l'aimes? Non, c'est vrai, l'amour, mais c'est parce que tu l'aimes que tu lui dis la vérité. Mais si tu la laisses entrer chez toi, c'est là que tu vas Donc si vouloir tu l'aimes venir et la qu'elle te dit, convertir. moi, en tant que chrétienne, si tu l'aimes et qu'elle te dit, moi, en tant que chrétienne, je ne vais pas me convertir, soit tu me prends comme ça ou bien tu me laisses, tu fais quoi? Moi, ma religion me demande vraiment que, avant de prendre une femme, Donc tu la toi, en laisses. tant que musulman, je la laisse parce que c'est ma religion qui C'est écrit m'impose dans le cela. Coran qu'il faut mais forcément une femme musulmane. Voilà, c'est ma C'est religion écrit, qui non, m'impose. c'est pas écrit. C'est écrit. pourtant- Alors, c'est une question. En tant que Non. musulman, est-ce que c'est écrit dans le Coran moi, je vais qu'on pas dit il faut peut-être- absolument... Non, je vais pas Il n'est même peut-être- pas habilité à répondre à cette Non, question. je ne vais pas on n'est peut-être pas rentrer dans le Coran, Voilà. mais ce que je sais, c'est que c'est le plus souvent Il est demandé recommandé. à cause même des enfants, à cause de l'éducation des enfants. Avant de prendre une femme chez soi,
il faut l'amener à être musulmane pour faciliter l'éducation même des enfants. Les enfants. Et ça, c'est vous ayez la même vision. Voilà, pour que vous ayez la même vision. Ah, ok, Pardon, mais... À ce niveau-là, justement, Edija en parlait tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de rebondir, mais je ne suis absolument pas d'accord avec vous dans le sens où qu'est-ce qu'on considère en fait une éducation religieuse pour un enfant? Parce qu'on peut autant dire que les chrétiens, c'est une très bonne religion, comme les musulmans, c'est une très bonne religion. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne laisse pas l'enfant lui-même décider de la religion qu'il veut, sachant que c'est à peu près le même Dieu compris, entre guillemets, parce que... Mais ce ne sont pas les... Je vais te répondre, de la même manière compris. Je vais te répondre. L'amour, c'est le même Dieu qui prône le respect. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Aujourd'hui, toi, tu es issu de 2 parents chrétiens. Donc, tu as épousé la religion chrétienne d'office. Oui. Sans que quelqu'un ait à te dire, deviens musulman. Mais tu n'as pas décidé dans ton parcours de devenir musulmane parce que c'est la religion dont tu as hérité. D'accord? Maintenant, dans ton parcours, tu aurais pu peut-être rencontrer un musulman ou tu aurais pu t'intéresser à la religion musulmane et là, tu aurais décidé. Mais tes parents, étant 2 chrétiens, t'ont transmise la religion chrétienne. C'est simple. Oui, mais... Et donc, c'est dans ce cadre-là, on dit il est bien d'épouser quelqu'un de sa religion. Parce que, par exemple, à la maison, il n'y a pas à faire de dire que, bon, moi, je ne mange pas le porc, lui, il mange le porc. Comment on fait? Moi, je ne bois pas l'alcool, lui, il boit. Comment on fait? En fait, c'est tous ces petits problèmes du quotidien. Moi, personnellement... aussi, il y a des musulmans qui sont issus d'une famille musulmane et puis, finalement, qui se convertissent à la religion chrétienne. Ça, c'est quand ils grandissent, ils choisissent. Mais quand dans le couple, quand on parle de couple, ce que tu viens de dire là, c'est dangereux. Parce que quand on est dans le couple, l'amour, ça fait partie des compromis. Et même si on parle de léguer quelque chose, c'est vrai, l'idéal voudrait que je suis chrétienne ou je suis musulmane, je voudrais que mes enfants le deviennent également. Mais quand on dit que la religion de l'autre n'est pas mauvaise, ça veut dire que ça ne me dérange pas que mes enfants aussi aient cette religion-là. Mais quand tu rejettes, en amour, quand on parle de rejet, il n'y a plus d'amour. Parce qu'il n'y aura pas de compromis. Le danger, c'est qu'il ne faut pas que les compromis soient dans un seul sens. Si chacun est prêt à faire des compromis, on s'assoit, on discute. Moi, personnellement, je suis issue d'un couple de religions différentes. Mon père est musulman pratiquant. Et ma mère... est fervente chrétienne. Fervente chrétienne. D'accord. Fervente. Et comme elle disait tout à l'heure, 4 heures du matin... Le monsieur, il fait pour lui. 6 heures du matin, la femme fait pour elle. Mais moi, j'ai toujours dit que nous, on a toujours été doublement bénis. Amen. Parce qu'on a tout ça en nous. Et c'est parce que ces 2 personnes-là ont compris que l'amour était plus fort. Ils vont fêter leurs 30 ans de mariage bientôt. Et ça marche. Ils se connaissent depuis plus de 30 ans. Ça marche. Parce que chacun, mon père, je le vois faire des compromis. Ma mère, je la vois faire des compromis. Et pour donner un exemple, quand il y a le carême musulman, par exemple, ma mère, elle accompagne mon père. Okay. C'est vrai qu'elle ne prie pas comme lui, mais elle fait son jeûne parce que quand il y a la coupure, elle veut accompagner son époux. Et c'est ça l'amour. C'est ça que les religions prônent. Dis-nous, Kader. Voilà, moi, je pense que sur la question, je voudrais dire qu'il y a véritablement un vrai souci. Un vrai souci dans la mesure où peut-être que dans la semaine, il y a 2 grands jours. Il y a le dimanche où les chrétiens vont à l'église et le vendredi où les musulmans également se retrouvent à la mosquée. Imaginons un instant, madame est chrétienne, monsieur est musulman. Le vendredi, ils ont des enfants. Le monsieur décide d'aller avec les enfants à la mosquée. Et le même dimanche, la dame, dans l'intention d'emmener les enfants à être des chrétiens, va vouloir tirer aussi les enfants à aller vers la religion chrétienne. En ce moment, véritablement, quelle éducation religieuse? Quelle éducation religieuse? J'arrive, c'est de la mauvaise foi. Merci. Je n'ai pas encore fini ce que je veux dire. Vous parlez de compromis. Il ne peut y avoir de compromis lorsque nous parlons d'une seule religion dans la famille. Je parle de compromis et de communication. La communication, quand vous êtes ensemble, que vous savez que vous êtes de religions différentes, vous devriez vous dire que pour l'éducation des enfants, on leur laisse le libre choix. Moi, j'ai su qu'il y avait 2 différentes religions à l'école. Non. D'accord. Oui, parce que c'est pas seulement le vendredi et le dimanche. On va laisser tous les jours rebondir rapidement. Voilà, chez nous, on dit éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. L'enfant n'a pas la capacité de choisir, de décider. Exactement. Voilà, on lui montre les choix. Voilà. On lui présente le choix et l'enfant grandit avec ce choix-là. Donc, pendant le bas âge, qu'est-ce qu'il fait alors? Pendant le bas âge, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais dans son bas âge, il nous suit à l'église.
L'enfant, il te suit. Donc, vous suivez deux à l'église. Non, c'est pour ça. Moi, je suis pratique. Dans mon cas, j'ai dit que je suis chrétien et je ne peux pas me marier avec quelqu'un d'une autre religion. Tu ne peux pas te marier avec une personne d'une autre religion? Non, je ne peux pas. L'enfant me suit chez moi à l'église. La religion, là, ça vient du latin religare et ça veut dire quoi? Les moyens que l'on met en place pour atteindre Dieu. Donc, il y a plusieurs sortes de moyens. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs religions. Donc, nous, dans notre religion, il y a une manière de faire, et dans les autres religions, il y a une autre manière de faire. D'accord. Je suis absolument d'accord avec lui. Moi, ce que je veux dire, c'est que je suis chrétienne, d'accord? Et l'idéal, effectivement, serait que je sois avec quelqu'un de chrétien. Mais si je tombe amoureuse d'un monsieur qui est musulman, moi, justement, l'enfant, là, dès le bas âge assis, on doit lui inculquer les deux manières de prier. Pourquoi pas? Ça ne me dérangera pas. Donc, que mon fils aille le vendredi à la mosquée et puis moi l'emmener à l'église. Ça ne perturbe rien parce que ce sont les mêmes valeurs. Excusez-moi, les préceptes de musulmans, les préceptes des chrétiens sont les mêmes, à quelques nuances près. Qu'est-ce qui différencie? Ne tue pas ton prochain, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Ça veut dire que tu vas garder ton enfant à la maison et lui dire ce que tu entends de dire là. Pourquoi? Si tu veux que ton enfant pratique ta religion et rencontre Dieu, elle a foi. Tu vas ça le problème. Oui, ça veut dire que c'est pour ça qu'on parle de rejet. Laissez-moi finir. Chez les chrétiens, on ne rencontre pas Dieu, c'est chez les musulmans, on rencontre Dieu. Laisse-moi finir. Non, écoutez. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Quand toi, en tant que musulman ou en tant que chrétien, tu es convaincu de ta foi, tu es convaincu de ta religion, c'est ce que tu veux pour tes enfants. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ça que tu vas vouloir inculquer. Quand tu rentres dans un couple mixte, où il y a un qui fait l'autre, ça va perturber l'enfant. Parce que l'enfant va se retrouver à dire, finalement, est-ce que je vais à l'église? Si je vais à l'église, peut-être que papa va se fâcher. Est-ce que non, c'est perturbé? Est-ce que non, je ne suis aucunement perturbée parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai su qu'il y avait deux religions à l'école. Je me rappelle très bien de ce jour. C'est mon maître de CE2 qui a dit qu'il y a deux religions différentes. Et ce jour-là, j'ai discuté avec lui parce que je n'étais pas d'accord. Parce que dans mon entendement, c'était la même religion. Le soir, je partais prier avec mon père, normalement. Sur le tapis de prière. Et chaque fois que ma mère se mettait quelque part pour prier, j'étais avec elle. Je suis fille aînée. Je suis enfant aîné. Donc, je faisais ces deux-là en me disant que c'est la même chose parce que ce sont les mêmes valeurs. C'est une éducation. C'est ça. Moi, je veux rebondir. L'ouverture d'esprit, merci. Et la tolérance. Il y aurait moins de conflits entre musulmans. Non, mais moi, j'ai vécu la pratique. L'amour ne devrait pas la religion ne devrait pas. Moi, je suis d'accord. Parce qu'il n'y a pas de communication. Parce qu'il n'y a pas de tolérance. Moi, je connais plein de gens aujourd'hui. Dis-nous, Chilo. On va vraiment se comprendre. Oui. On va se comprendre. Oui, on est là pour se comprendre. Voilà. Moi, ma position, et je suis clair là-dessus, je ne peux pas épouser une femme qui n'est pas de la même religion que moi. Donc, je suis musulman pratiquant. Donc, mes enfants, je ne vais jamais accepter que mes enfants se retrouvent dans une église. Et puis, je ne vais jamais accepter que pendant que je me lève à 5 heures, elle aussi, elle se lève en train d'alléluia, alléluia partout en ce moment, c'est quoi? Non, moi, je vais rebondir. Dis-nous, Yacine. Permettez-moi, cher monsieur, de pouvoir rebondir. Dis-nous. Après un temps de bavardage. Alors, moi, je vais vous dire une chose. C'est très simple. Vous épousez un musulman ou vous n'épousez pas, vous allez vous marier. Quand tu veux que ta femme change de religion, c'est ton comportement. Merci. L'amour que tu as pour ton Dieu, ce n'est pas l'hypocrisie de la religion. Moi, je vous dis la vérité. Quand tu es hypocrite, toi-même dans ta propre religion, là, tu ne peux pas demander à ton voisin de devenir comme toi. C'est pour cela qu'on nous dit d'être correct dans nos religions. Ce n'est pas le fait de faire tes 5 prières par jour ou bien de prier alléluia matin, midi, soir qui va changer le comportement de ton conjoint. Mais c'est l'amour que tu as pour ta religion. Tu vas lui transmettre cet amour-là. Et il va dire finalement, est-ce que c'est pas mieux pour moi pour la paix dans le foyer? Est-ce qu'on fait ça dans le foyer? Non, mais tu es d'aller dans un autre débat, c'est la vérité que je suis en train de dire. Je sais, ce que tu dis. Vous avez vos avis, j'ai mon avis. Permettez-moi de m'exprimer, s'il vous plaît. Deuxième chose, nous parlons de religion. La Bible dit que lorsque tu maries quelqu'un qui n'est pas chrétien,
tu le sanctifies parce que toi-même, tu es sanctifié parce que tu crois en Christ. Je ne sais pas ce que les musulmans disent, mais c'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire que la Bible ne nous interdit pas. La Bible ne nous interdit pas. La vraie parole de Dieu ne nous interdit pas de marier un musulman. Parce que si tu es chrétien, il va rectifier. Dis-nous. On n'a qu'à arrêter. Chilo, allons-y. Si tu sais que la personne n'est pas du même bord religieux que toi, que tu maries la personne, cette parole est nulle. Nulle et non avérée. Pourquoi? C'est plutôt quand tu as marié quelqu'un, tu n'es pas peut-être chrétien, et plus tard dans le cursus, tu deviens chrétienne, et tes paroles peuvent vraiment agir. Mais si tu sais où tu vas pertinemment, cette parole... Mais est-ce que c'est toi qui changes une personne? C'est l'Esprit de Dieu. C'est pas l'amour qui va changer, c'est l'Esprit de Dieu passe par une personne. En sachant, parce qu'il y en a qui rentrent, par exemple, moi, je suis contre ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des fausses conversions. Je t'aime, je te veux dans ma vie. Donc, on va faire croire à tes parents que... Oui. Et il se convertit. Il épouse la personne, il se marie, et puis quand il rentre dans le foyer, il fait ce qu'il veut. Donc, pourquoi? Justement, on va revenir à ça. On va à la pub et on va revenir justement aux fausses conversions. C'est pour ça, justement, qu'on est là. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est mercredi et vous savez que c'est chaud bouillant. On va applaudir pour nos invités Chilo Fils, Fofana Kader et Nancy Kwame. Aujourd'hui, on parle... les deux invités aussi. Alors, je vous avais dit aujourd'hui, là, moi, il y a peut-être kimono. Je sais que d'ici, l'émission va finir, on ne fait pas là. On va se battre. Parce que vraiment, c'est chaud. Alors, on parle de religion. Est-ce qu'il faut se convertir pour l'autre? Je rappelle que on dit beaucoup de choses, mais il n'y a pas vraiment de religion qui est meilleure qu'une autre religion. Ça, c'est sûr, et ça, c'est vraiment une base. Maintenant, dans la pratique, comment les gens se comportent? Quelle est l'opinion des gens? C'est ce qu'on est en train de débattre là. D'accord? C'est bon. Donc, aucune religion n'est mauvaise. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est merveilleux. Alors, donc, Chilo Fils, tu nous disais ici. Alors, j'étais juste en train de dire par rapport à la religion, les enfants, là. Les enfants, comment on... Déjà, laissons un peu les enfants. Oui. Allons sur... Toi, tu es chrétien et tu dis que tu ne peux pas épouser une fille qui est musulmane. Pourquoi? Parce qu'il faut forcément qu'elle se change. Et si cette fille-là se convertit au christianisme pour toi et qu'elle fait semblant de pratiquer alors qu'elle n'aime pas la religion, tu fais quoi? Juste pour te faire plaisir? D'accord. C'est une question d'amour. Je peux rencontrer une fille qui me plaît, je veux dire, qui a les atouts que je recherche. Exactement, comme nous autres, là. Voilà. Voilà. Il se trouve que tu es d'un autre bord religieux, voilà, par rapport au mien. Je sais, d'abord, qu'on ne partage pas la même religion. Ça, je sais. Si je m'engage dans cette relation, je m'engage tout en sachant qu'il y a un péril sur le chemin. Il y a un danger sur le chemin. Un péril sur le chemin, d'accord. Il y a un danger sur le chemin. OK. Alors, donc, je veux dire, je ne m'engage pas dans le but de te faire changer. Okay. D'abord, ce que je dois faire, c'est de t'évangéliser. D'abord. C'est ça. T'évangéliser à ma religion. Et quand tu acceptes ma religion, je vais parler plus tard de mariage. Mais je ne vais pas mettre la charrue avant le bœuf. Je vais te présenter le projet de mariage et puis t'évangéliser dans le foyer. Le foyer, là, ce n'est pas une croisade d'évangélisation. Ce n'est pas un combat spirituel. C'est pour s'épanouir. Moi, ce qui me fait mal, là, c'est que vous, les hommes, même, là, on n'a qu'à arrêter ce discours-là. Ça me fait mal. Parce que vous commencez, quand vous êtes au début d'une relation, c'est doux, c'est chic. Vous dites, non, moi, je suis musulman, elle est chrétienne. OK, c'est doux, ça va. Au bout de 2 ans, 3 ans, vous avez gaspillé le temps de la fille. C'est quand au moment maintenant, vous devez faire les choses sérieuses, là. Que non, que si tu te convertis pas. Mon papa dit que tu n'es pas musulman. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi? Chacun n'a qu'à rester dans son chacun. C'est pour éviter ça. Moi, je trouve que quand chacun reste dans son chacun, c'est de la discrimination. Ça veut dire que le peuple, même sur la terre, est divisé, quoi. Non, sinon on est chrétien, quand restons nous chrétiens, si on est musulmans, c'est n'importe quoi. Pour ça, je trouve que c'est pas musulman. Non, c'est pas normal. L'amour, le premier commandement, c'est l'amour. Non, arrête. Et puis, où est la tolérance dans ça? Où est la tolérance? Où est la guerre dans ce qu'on est en train de dire, là? Si on refuse l'autre, à cause de sa religion. Il y a des enfants des pasteurs qui se convertissent en deviennent musulmans. Il y a des enfants musulmans qui deviennent chrétiens. Donc ça arrive. On parle pas, il y a des grands pasteurs ici aujourd'hui qui sont même moi, en tout cas, personnellement, mon mari est musulman. Et je le dis à la télé, mon mari est musulman, je suis chrétienne. Et c'est avec cet homme-là que j'ai eu toutes mes bénédictions jusqu'à aujourd'hui.
Je ne sais pas si ce sont ses prières, mais c'est moi. C'est qu'elle est sûre. C'est grâce à nos prières, nous deux, que je suis bénie. Moi, j'ai toujours vu mon mari se lever tôt le matin, faire ses prières, et ça ne m'a jamais dérangé. Ramadan, là, c'est moi qui prépare. Tabaski, on est ensemble, on va aller faire truc de mouton. Toutes les fêtes, on est ensemble. Maouloud, je vais veiller à lui. Maintenant, c'est vrai que mon mari ne vient pas avec moi à l'église. Et je ne vais pas lui dire, viens avec moi à l'église. Mais lui-même, quand je ne peux pas dire, mais bébé, tu ne vois pas que ces choses, tu n'as pas encore prié. Il faut prier un peu. Justement. On est dedans, on n'a pas de problème. Parce que le problème, c'est que vous bloquez. Il y a tellement de couples. Il y a tellement de couples qui ont été brisés pour ce problème de religion. Combien de couples sont devenus malheureux? Ils se sont séparés. Et c'était souvent l'amour de leur vie. Mais à cause d'un problème de famille, à cause d'un problème de religion, cet amour-là se disloque. Et ils sont souvent mariés des filles. Moi, je ne suis pas en train de parler de famille. Moi, je parle de conviction personnelle. On va écouter. Moi, je ne parle pas de famille, je parle de conviction personnelle, de la foi que tu as par rapport à la religion que tu as, de l'amour que tu as pour ta religion. Quand tu aimes ta religion, c'est ça que tu as envie de pratiquer. Tu n'as pas envie de changer pour quelqu'un, surtout pas pour quelqu'un. Peut-être que tu as découvert une religion, tu as appris à connaître cette religion, tu as aimé cette religion-là. En ce moment-là, tu te convertis à la religion. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un m'avait dit que je t'aime que je vais me convertir. Ce qu'on dit aussi, c'est que... On va laisser Kader parler. Je vais un peu répondre un peu à Aurélie. Voilà, pour dire que des personnes dont vous parlez, qui ont vu leur relation brisée là, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps dès le début de se parler sincèrement. Parce qu'avant d'accepter nos relations, moi, Kader Fofana, je prends le temps de toi te dire que je suis musulman. Je veux vraiment t'épouser, mais à une seule condition, que vraiment tu sois musulmane. Et j'ai été clair. Voilà. Ça, moi, c'est bien. Dès le début, c'est bien. Voilà, j'ai été clair. Il y en a d'autres, là, c'est pas le cas. C'est dans le foyer que je vais venir t'apprendre. Après des années de après des années de relation que je vais Est-ce que cette approche-là, est-ce qu'elle est bonne? Le fait de dire à quelqu'un, je veux de toi, mais c'est la sincérité, on appelle la sincérité. On va laisser Kader et Chilo parler. Voilà. Moi, je trouve que cette approche-là, elle n'est pas bonne. Non, mais donc si tu prends le temps, pendant que tu vas prendre le temps de jouer avec la bonne dame, et c'est là que tu vas lui dire... Quand je trouve la personne... En fait, il ne faut pas mettre l'amour devant. Il faut mettre la relation ou le mariage. Si tu trouves la personne, que tu consens à être avec la personne, tu peux utiliser des stratégies. Dire à la personne que... commencer à lui parler de ta religion, par contre. Oui, mais c'est de ça que je parle. Ça fait quoi? Ça fait durer le temps. Ah oui, mais c'est un projet de vie. Oui, c'est un projet de vie. C'est de ça que je parle. Voilà, c'est pas un truc de 2 mois, 3 mois. C'est un projet de vie. Donc ça doit se bâtir sur le temps. En tant qu'un homme... Faut pas être pressé. Je pense qu'en tant qu'un homme, tu as pris quand même le temps de fréquenter la bonne dame. Vous avez mis du temps. Tu as pris ton temps pour lui dire, je suis musulman, je veux que tu sois chrétienne. Maintenant, si elle refuse, alors, tu n'es pas dans l'obligation de l'envoyer chez toi. Je vous ai entendu tous les deux, et en même temps, je vous pose la question. Si on va sur le principe de ce que Kader a dit, tu rencontres une personne au début, tu es franc avec elle, tu lui dis, change ta religion pour m'épouser. Je veux t'épouser, mais sois musulman. Voilà. OK, si on prend ça. Oui. Je n'ai pas dit c'est bon, il a dit... Je dis, donc, est-ce que tu seras OK pour que cette personne-là devienne musulmane ou chrétienne? Maintenant, quand tu l'as épousée, c'est-à-dire devant tout le monde, elle est musulmane, elle est chrétienne. Maintenant, dans la maison, là, elle ne se lève pas, elle ne prie pas, elle ne fait pas ramadan, elle ne fait rien. Qu'est-ce que toi, tu vas dire? Mais c'est ce que tu voulais, elle est dedans. Non. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est qu'elle n'a pas compris réellement le message que j'ai passé. Non, elle était conditionnée. C'est ça. Tu l'as conditionnée. C'est ce que je disais. C'est ça, elle a compris le message que j'ai passé avant qu'elle rentre dans mon foyer. Elle veut être avec toi. Non, elle est partie, ils ont prié sa tête, ils ont versé les enfants. Elle dit elle est avec toi. Elle ne veut pas prier. Non, moi, sur cette base-là, je serai obligé de divorcer. C'est ça le truc. Non, sur cette base, je serai obligé de divorcer. Parce que j'ai été sincère dès le début avec elle. Mais ce n'est pas parce que tu es installé maintenant, tu es dans les conditions, tu penses que oui, tu as le monsieur en main. Le fait d'avoir confessé qu'elle reconnaît le prophète, qu'elle reconnaît tout, elle a une manière d'avoir renié sa religion. Donc elle a fait parce que dans le spirituel, là même, c'est grave. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est entre elle et Dieu. Moi, je dis parce que c'est ton manque de tolérance qui a fait qu'elle est tombée dedans. Tu es dedans. Elle a arrivé avec Dieu, mais pas avec s'il vous plaît. Les histoires de conversion, là, comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'hypocrisie dedans. Souvent, même là, monsieur et madame sont de connivence. Bon, je sais que tu vas gérer ta religion quand tu seras dans le foyer, mais pour que mes parents valident notre relation,
faut te convertir. La dame elle va se convertir, ou bien le monsieur va se convertir. Une fois que le mariage est signé, les papiers sont signés, il fait ce qu'il veut dans son ménage, elle fait ce qu'elle veut dans son ménage. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis, de base, là, si tu sais que toi, ta religion, là, elle est très importante pour toi, choisis quelqu'un qui partage ta foi. Chilo, je te pose aussi la même question, parce que toi aussi, tu dis que tu ne peux pas épouser une fille qui est musulmane. Si tu vas vers une fille que tu évangélises et qui devient chrétienne, mais qui ne fait aucun de tes cultes, qui ne pratique pas du tout, à la limite, elle s'en fout. Parce qu'elle ne connaît pas ta religion. Elle était musulmane. Et c'est pour toi qu'elle est devenue chrétienne. Donc, en fait, une fois qu'elle t'a eu, elle s'en fout, en fait. Ben justement, c'est ce que je disais. Je dis, je vais lui parler de ma religion. Je vais lui parler de mon sauveur. Je vais l'amener à l'église. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, non, ça va faire durer les choses. Je dis, mais oui, c'est un projet de vie. Et je prends du temps pour bâtir ça. C'est quand je sens que la personne est vraiment intéressée à ce que je lui dis, à la religion, elle commence à vraiment à être autonome spirituellement, tout et tout, que je peux maintenant présenter le cas du mariage. Ah, d'accord, ok. Parce qu'on ne se marie pas, on ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour être épanoui dans le foyer. D'accord. Nancy n'est pas très d'accord avec tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis même pas d'accord avec ce que vous dites, parce que je me dis, dans ce que vous dites, il n'y a pas la place même du fondement de la religion. La religion dit qu'il faut s'aimer, il faut aimer son prochain. On n'a pas dit qu'il faut aimer le prochain qui est de la même religion que toi. Donc, le fondement même de la religion est faussé. Toi qui es un homme de Dieu, tu dis que celui qui est en face de toi, là, s'il est musulman, tu ne peux pas bâtir ton projet de vie avec. Mais tu n'aimes pas ton prochain. Aimez-vous les uns les autres, ça veut dire qu'il y a la tolérance. C'est de me respecter et puis c'est de se dire que si tu es attiré par moi, si tu veux de moi, on se met ensemble et puis on construit notre vie ensemble selon des règles, selon des bases. Parce que même la chrétienne que je vais aller prendre là, elle est de la même raison. Vous pensez qu'il ne va pas avoir par là entre vous. Tout est une question de communication. Tout est une question de tolérance. Qui seront uniques. La tolérance, la base, c'est galvaudé. La base, là, c'est quoi? Il y a une question, c'est quand moi je termine. Elle va terminer, Nancy. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu épouses, quand tu veux quelqu'un, quand tes yeux se tombent sur quelqu'un, c'est pas seulement le physique. Il y a quelque chose derrière parce que quand tu épouses une personne, tu as épousé le physique, tu as épousé les idées, tu as épousé les principes. Donc, quand tu as vu une personne, tu t'es dit, voilà celle qui peut me correspondre. Maintenant, tout ça les réunit. Et puis toi, tu dis, mais comme elle n'est pas musulmane comme moi, là, moi, je ne peux pas. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Question. Alors, dis-moi, ton papa était musulman? Il est toujours musulman. Et puis ta maman est chrétienne? Oui. Voilà. Maintenant, quand il y a palabre, supposons, dans la famille, là, qui vient? C'est un pasteur vient pour donner la parole ou bien l'homme de l'imam? Mes parents n'ont jamais fait appel à quelqu'un pour régler leurs problèmes. Et c'est quelque chose que j'ai pris de mes parents. Parce que dans mon foyer, après 5 ans de mariage, personne n'est jamais venu régler un problème chez moi. Et mes parents ont tellement de valeur qu'aujourd'hui, moi, j'ai piqué beaucoup de choses à mes parents. Parce que je trouve que moi, mes parents sont des parents qui sont tellement exemplaires. Ce que je retrouve chez mes parents qui sont de régions différentes, je ne retrouve pas ça chez des gens qui sont chrétiens ou bien qui sont musulmans ensemble. Jamais un chrétien ni un musulman n'est venu régler de problème. Tout est une question de principe, de communication, de tolérance. C'est ça. De tolérance. C'est la tolérance. Parce que mon père me l'a dit quand je me suis mariée. Avant de me marier, il dit, ma fille, tu es à la maison, tu boudes beaucoup. Quand tu vas chez ton mari, là, pardon, la vie, là, ce sont les concessions. Le mariage, là, ce sont les concessions. Si ton mari est fâché, dans la chambre, là, vous pouvez... Et je vous dis qu'en 5 ans, je n'ai jamais haussé le ton sur mon mari. Et là même, lui-même, il a confessé cela. Parce que quand il y a des problèmes, on ne crie pas. Ton mari est de quelle religion? Mon mari est chrétien comme moi. Ça, c'est l'éducation. Mon mari est chrétien. Mais qui nous a donné la religion? On va écouter Chilo, s'il vous plaît. C'est l'éducation. Tes parents t'ont transmis des valeurs. Mais c'est les valeurs. Les valeurs sont tirées de quoi? Les valeurs, merci. Laissez le monsieur parler. S'il vous plaît. Il y a des valeurs dans la religion, il y a des valeurs dans l'éducation. Vous comprenez? Non, il y a l'éducation, il y a la religion, il y a la tolérance que je viens de dire. Les parents t'ont transmis des valeurs. Voilà. Et c'est ces valeurs-là que tu essaies de retransmettre dans ton foyer. D'accord. Ok, Aurélie. Elle a dit un truc tout à l'heure sur lequel je voulais répondre. Aimons-nous les uns les autres. Mais aimons-nous les uns les autres, là. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas dire à tout le monde, hein.
C'est ça. Non, Sam, ici sur le plateau. Ça veut dire que quand tu es là... Non, c'est sorti du contexte, ce que tu viens de dire. Tu es là et je ne veux jamais te faire ce que je ne veux pas qu'on me fasse. C'est ça. C'est ça qui est les uns les autres. Exactement. Voilà, je respecte autrui. je suis... Non, Ça, c'est pas dire que je dois me mettre en relation avec tout le monde. D'accord, Tu as Chilo, on dit a un compris. fait. Dis-nous, Aurélie. Il y a un truc où là, je suis totalement pas d'accord quand tu me dis que oui, les valeurs, il y a des valeurs de la vie et puis il y a les valeurs dans la religion. Je suis désolée. Tout ce qu'on a appris aujourd'hui, là, ça vient des préceptes bibliques ou anciens, que ce soit musulman ou que ce soit chrétien, tout ça. Tu ne voleras pas. Tu feras... Non, excusez-moi. Si on fait la liste de ça, pourquoi est-ce que les lois existent? Les lois ont été tirées de quoi? Ce ne sont pas les hommes qui ont vraiment créé ces lois-là, c'est parti d'un précepte. Et tous ces préceptes-là, vers la fin, si on remonte depuis le début même des temps, on va dire, depuis la création du monde, c'est parce que c'est comment on appelle ça? C'est spirituel. On a dit... Est-ce qu'on bloque? Pourquoi Tout à on l'heure, on bloquerait a dit l'amour? qu'il n'y a aucune religion qui est au-dessus d'une autre. Justement, Tout à l'heure, on a c'est dit ce que ça. j'ai dit. Donc, si elle a reçu les deux bonnes religions, c'est normal qu'elle soit une bonne personne. Donc ça veut dire... Mais ce que je suis en train de dire, elle, j'ai envie de dire, c'est l'exception qui confirme la règle. Sa famille, ses parents, c'est un exemple. Ouais. Mais ça ne marche pas comme ça dans tous les couples mixtes. Mais pourquoi? En fait, moi, je n'aime pas la Chilo. Exactement. Laissez déjà terminer, s'il vous plaît. Parce que les gens aiment leur religion, parce que moi, en tant que chrétienne, j'aime ma religion, parce que moi, en tant que musulmane, j'aime ma religion. Donc, je ne peux pas accepter d'avoir quelqu'un dans ma vie qui va venir dire non, faut que tu pratiques ma religion. C'est pour ça que je dis, dès le départ, là, faut te mettre avec quelqu'un qui est de la même orientation religieuse que toi. Bon, et si tu tombes amoureuse de quelqu'un qui te dit... C'est arrivé, Aurélie. Si tu tombes amoureuse de quelqu'un qui te dit... Attends, j'ai pas fini ma question. Tu tombes amoureuse de quelqu'un qui te dit, bon, tu es musulmane, moi, je reste chrétien. Ce qui est sûr, j'ai envie de faire ma vie avec toi. Je t'oblige pas. C'est arrivé, j'ai dit non. Pas. J'ai dit non. Je ne veux pas parce que À un moment donné de la vie, quand on devient fervent... Moi, ce qui me fait rire, il y a des choses qu'on n'accepte pas. non, Chilo. C'est ça. Quand tu es fervent chrétien, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Moi, Tu rigoles avec la religion, tu peux faire ce genre de compromis. Parce que nulle part dans la Je Bible... retiens ce que Chilo dit. Chilo dit qu'à un moment donné dans la vie, quand tu pratiques, tu respectes ta religion, que tu aimes ta religion, tu t'accroches à ta religion, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Il y a une intimité qui se crée entre toi et Dieu. Donc ça veut dire qu'au fait fond de toi, c'est difficile pour toi, même si tu acceptes et que tu es avec une personne d'une religion différente, à un moment, quand tu deviens proche de ton Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Bien sûr. Tu ne peux pas accepter. D'accord, moi je veux répondre à ça. Ça tombe bien. Alors moi je vais te dire quelque chose. Moi, lorsque j'ai commencé à écouter ce genre de message. Oui, voilà, où on te disait, oui, comme il est musulman, toi tu es chrétienne, c'est pas bon, il n'est pas de ta religion, le Seigneur n'a pas sauvé, il faut qu'il soit sauvé, etc. La même Bible dit aussi que dans le lit, là, à la fin des temps, là, un va au ciel, un va rester sur la terre. C'est-à-dire que même si vous êtes deux chrétiens, là, c'est pas tout le monde qui va. C'est ça, c'est un deuxièmement. J'ai voulu m'éloigner un peu de cet homme-là pour aller voir ailleurs, pour aller prendre un frère chrétien. Mais le feu que j'ai vu là-bas, là, c'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de personne même. Le gars qui se lève le matin, qui prie, même si tu parles de Dieu, même tu vas penser que lui, il est au ciel là-bas. Mais le feu, j'ai vu, je suis retournée dans mon foyer tranquillement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la destinée de chacune est différente. Peut-être que dans le processus, Dieu est en train de se servir de moi pour intercéder pour mon mari. Et que par mon intercession, je suis en train de le sauver d'une situation peut-être de famille que je ne connais pas. Peut-être que lui aussi, Dieu l'a choisi pour intercéder pour moi dans certaines situations. Donc les deux se valent. Mais il n'est pas nécessaire de rejeter la personne qui a pris le temps de t'envoyer peut-être devant le moment de te doter, de libérer cette personne sous le nom d'une religion. Parce que ni le pasteur, ni ton frère chrétien ne peut te sauver. Il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Il rebondit. Attends, Chilo va rebondir. Écoute-moi, tu réponds à cette question, et puis tu as déjà foule pour toujours. Alors, quand tu rencontrais ton mari, tu étais chrétienne fervente, pratiquante? Fervente, baptisée, parler en langue, tout. Et puis c'est là que tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré, je partais même aux cellules de prière d'une église, peut-être qu'on ne peut pas dire les noms, ici. Oui, en face de chez lui. En fait, voilà, et Dieu, il est merveilleux. Voilà, il opère d'une manière comme d'une autre. Amen. Dieu peut te donner une révélation pour avoir quelqu'un voilà, qui n'est pas forcément de la même religion que toi. Voilà. Ça dépend de la dispensation de la grâce divine. Voilà. C'est Dieu qui fait ça. Ça. Ça peut arriver. Okay. Mais ça ne veut pas dire que c'est une règle normale. Exactement. Voilà, ça peut arriver. Voilà. Bon, moi, je pense que le thème qui nous est proposé nous amène vraiment à la spiritualité pure. Nous parlons de religion. C'est un sujet véritablement, en voulant forcément débattre, nous ne sommes pas nous ne sommes pas des imams, nous ne sommes pas des pasteurs et autres. C'est pour vraiment faire ressortir le vrai problème que vraiment nous vivons en société. Donc aujourd'hui, cela nous amène réellement à faire savoir que, parlant de ce sujet, nous voulons faire ressortir que
nos enfants qui naissent dans les foyers doivent avoir une éducation saine. Merci. Et la deuxième chose, c'est la spiritualité. Quand deux êtres vivent ensemble, elle a fait un atalakou familial tout à l'heure, donc je pense que c'est bien parce que c'est l'éducation des deux parents. Mais je voudrais dire que le sujet actuel là, c'est dans le foyer, l'éducation après le mariage, étant en couple, après la naissance des enfants, quelle éducation nos enfants doivent recevoir. Vous savez, chez nous les musulmans, on a tendance le plus souvent à mettre les enfants ensemble pour partager le repas. Tout simplement, c'est pour créer l'amour, une ambiance entre ces enfants. Imaginez un instant. Voilà. Vous comprenez, imaginez un dimanche. Tu prends mes enfants. Est-ce que les enfants des autres ne partagent pas la place? J'arrive. Tout le monde partage. C'est ce que moi, c'est ma position. D'accord, ok. Voilà, c'est ma position. Imaginez un instant, un dimanche, tu prends mes enfants, tu les emmènes à l'église. Moi, je suis musulman. Avant de rentrer dans mon foyer, j'ai été clair avec toi. Donc, c'est pour dire que sur le sujet proposé, retenons que le sujet doit nous faire ressortir l'éducation des enfants dans le foyer et la spiritualité que nous devons vraiment rechercher. Moi, je dis avant même le foyer, tu rencontres la personne, tu discutes avec la personne. Pourquoi tu vas venir? Tu sais très bien que toi, là, c'est ta religion que tu aimes. Pourquoi tu vas prendre l'enfant de quelqu'un pour venir chez toi? Et puis quand la personne est là, tu vas lui dire non, il faut faire comme moi je dis, parce que ma religion dit. Non! Je vais répondre d'abord à Kadia. Ce que je veux dire, c'est que l'éducation qu'on donne à nos enfants, je parlais tout à l'heure de communication. Avant que les enfants viennent, vous êtes deux. Donc, c'est ce qui s'est passé entre vous déjà. Comment vous avez établi les choses. Quand les enfants vont venir, ça sera une continuité. Donc, quand les enfants vont venir là, toi, tu as déjà dit à ta chérie que moi, j'ai des principes qui me tiennent à cœur. J'aime que mes enfants mangent ensemble. Ta chérie va te dire, ah, moi aussi, les dimanches là, vraiment, c'est vrai que les enfants veulent manger ensemble, mais moi, je veux faire mon culte avec les enfants. Vous allez établir des règles. Vous allez dire comment vous voulez marcher ensemble. Parce que je répète encore le mot là, la tolérance là. Parce que chacun veut prendre un peu de... Quand toi, tu vas rentrer avec ta chérie qui n'est pas musulmane là, tu vas l'éduquer. Elle aussi, elle va te dire pourquoi j'aime Jésus, pourquoi j'aime ceci, pourquoi... Ensemble, quand toi, tu vas voir ce qui lui tient à cœur, et puis elle aussi, elle va voir ce qui te tient à cœur, vous allez trouver un terrain. Mais c'est quand on est bloqué dans la tête, là, qu'on ne peut pas avancer. Parce que non seulement tu ne pourras pas avancer avec elle qui est chrétienne, mais même être ta soeur musulmane, même, ça sera difficile. Waouh! Alors, j'ai parlé de... on va fermer. On a un sans tabou qui doit se faire. C'est difficile, en fait, de terminer cette émission-là. Alors, on va fermer ça, cette fenêtre-là, d'abord. Aller au sans tabou, s'il vous plaît. On met le jingle et on revient. Sans tabou, le premier thème du sans tabou. Comment dire... On va essayer d'apaiser un peu les tensions, d'accord? On va redescendre avec un truc plus cool. Comment dire à son conjoint qu'on a envie de lui? Ça dit, Jean, il est... Ce sujet-ci... Attends que je m'asseye bien. Ce sujet-ci m'intéresse. Comment dire... Mais ça, là, est-ce qu'il y a débat dans ça, là? Vraiment. C'est ton affaire. Il y a débat parce qu'on peut s'éduquer. Parce que ce qui marche chez Yasmine peut m'intéresser. Ouais, c'est ça. Voilà. Dites-nous, Aurélie. Moi, en tout cas, il y a plusieurs manières. Nous, les femmes, en général, c'est vrai qu'on aime bien mettre un peu des manières, tu vois. Déjà, un beau parfum, se mettre sexy, faire sentir bon à la maison. Wow. Quand monsieur arrive à la maison, est-ce que tu es fatigué, tu veux un massage et tout et tout. Ça peut être ça. Et puis, bon, il y a des fois aussi, vous connaissez, hein, tu peux aller dire, tu vas à l'essentiel. Hein. Ah, bébé, c'est comment? Ah, gling-long. Il est là. Tu vois, ça dépend des moments. Mais il faut, comme on dit, le faire avec de la manière et au bon moment. Au bon moment, voilà. D'accord. Chilo? Ben, chez nous, le sexe, c'est dans le mariage, donc je vais écouter tout ce que vous allez dire. Moi, elle, c'est lunettes, là. Donc, toi, tu n'es pas dedans. Je vais écouter vos différents avis et puis je vais... parler, tes chaussettes touchent pas. Mais toi, tu fais comment? Chilo. J'écoute vos avis. Non, pas encore. Non, il veut dire que comme il n'est pas marié, là, il n'a pas encore marié. Chilo. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que Chilo est chaste. C'est ça, non? Il est abstinent. Le sexe chez nous, c'est dans le mariage. Chilo, oui ou non? Voilà. Donc, si tu n'es pas marié, tu ne fais rien. Tu fais pas. Oui, normalement. Et comme lui n'est pas marié, donc il ne fait rien. Donc, Chilo, tu ne fais rien. Ah, d'accord. Tu ne peux pas répondre à cette question, là. Voilà, justement. Tu n'as jamais fait. Même les mariés du groupe, là, vont répondre. Nous, là, tu n'as jamais fait. Nancy. Bon, moi, déjà,
Moi, mon mari dit, ça ne se dit pas. Ok, ça se fait. Voilà, ça se fait. Et moi, j'ai mes stratégies. Ok. Lesquelles? Le problème, le débat, là, c'est pas dans la vie de tous, c'est pas tous les jours, quand ça se passe. C'est souvent, quand il est occupé, peut-être il a un boulot à terminer, puis toi, tu as envie. Ou bien, quand il y a un match comme ça, match de foot, il y a une finale de Ligue des Champions, Ouais, ou bien il y a un classico. Comment tu fais? C'est ça. Donc là, sexy nini. Sexy nini. Et puis tu attends le bon moment, soit à la mi-temps, soit au moment où peut-être il est un peu découragé. Et puis tu tombes sur lui. Ah. Il faut tomber sur lui. Il faut tomber. Parce qu'il y a des moments où il faut dominer. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu peux pas t'asseoir là pour attendre et puis non. Non, tu peux pas. Ou bien, quand il y a des palabres, quand on est fâché, mon QG, c'est dans la chambre. Donc moi, je reste dans la chambre, puis j'envoie un petit texto. Ok. Un petit WhatsApp avec photo à l'appui. Ça fait bien ça. Ouais. Ça, c'est la tolérance, ça. Beaucoup de tolérance et d'amour. Alors, En tout cas, à la mi-temps du match où ils sont en train de jouer, là, si tu as tout fait, puis il a pris, là, si son équipe a perdu, tu vas dire que tu es une femme, tu ne portes pas bonheur. Alors moi, je veux dire qu'entre un homme et une femme, il y a un code. Donc chaque couple a son code. Donc moi, j'ai mon code avec mon mari. Moi, par exemple, bon, quand j'ai envie de lui, ben, tout simplement, je mets une tenue pas forcément sexy, même un boubou moulant. Et puis bon, j'ai peut-être rien en dessous. Et puis ça bouge quand je marche devant lui, là. Quand il voit que ça fait... il sait que c'est le signe. Et puis moi, est-ce que ça, même, on demande même. Ça, on demande Tu vas t'asseoir à côté de lui et tu dis, bébé, mais c'est comment? Tu le caresses un peu, il comprend tout de suite ce que tu as envie. Quand tu veux faire trop d'une manière, là, ça fait pas chic. Il faut le laisser se te désirer un peu. Donc, tant que tu as un petit genre. Ouais, exactement. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Dis-nous, Cadet. Imagine, ça peut une donner. Après, tu vas Cadet, le l'homme marié. Cadet, il faut parler. Si tu veux faire musulman pour marier plusieurs femmes, tu m'as dit ça. Donc, il faut expliquer. Alors, dis-nous. Bon, sur ce sujet, je pense que je disais tout à l'heure que c'est ton affaire. Voilà, tu vis avec une femme, c'est la maturité. Si tu as, moi, en tant qu'un homme, si j'ai besoin d'elle, le plus souvent, j'ai créé chez nous un peu ce qu'on appelle un petit froufrou là pour la... J'ai créé, mais attends, c'est quoi ça? Je t'ai dit de m'envoyer l'eau. C'est quoi tu m'envoies? Voilà. Non, j'aime pas ça. Dans pardon, on se retrouve. Mais ça, c'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. Dans le pardon, on se retrouve. C'est pardon de ça, là. Parce qu'elle veut se faire pardonner. Oui, mais Elle veut se pardonner, imagine. Le pardon. Imagine le pardon. Alors, pour une fois, aujourd'hui, dans le Sans Tabou, on a deux thèmes. D'accord? Après, dis-toi, je te pose pas la question parce que... Non, les mains de M. Soro. Voilà, c'est ça. Je te pose pas la question parce que tu es une jeune fille qui ne connaît pas ce genre de choses. Voilà. Dans la femme d'ici. MDR. Quelqu'un qui ne connaît pas des choses. Alors, on va faire le deuxième thème du Sans Tabou, mais ce sera tout juste après la pub. À tout de suite. Ouais, mais... OK. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. Nous sommes avec Chilo Fils, Fofana Kader et Nancy. On applaudit! Alors, on continue avec le Sans Tabou. Est-ce que vous pensez que basser son homme est une preuve d'amour? Il y a une preuve de sorcellerie. Bon, moi, je vais intervenir. Basser, déjà, ça fait partie de la culture de certaines personnes. OK. Il y a certaines personnes qui ont grandi en voyant les mamans faire. C'est ça. Et les grands-mamans faire. Dans certaines cultures, c'est normal que ton petit baya soit un peu bassé, un peu travaillé, voilà. Parce que même quand vous vous mariez, il y a une maman qui est à côté de vous, qui est à côté de la mariée et qui te dit, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois... Il y a les petits secrets. Donc, tu penses que c'est normal? Non, c'est pas que... de sa culture. En fonction de sa culture, je pense que c'est difficile de changer la mentalité. Donc, certaines personnes, voilà, quand tu es dans ce genre de culture-là, l'homme sait qu'il sera bassé. David a dit dans une de ses chansons, David, il a dit, I can feel the juju. Ouais. Voilà. Il sent qu'il est bassé. I know you make juju, I can feel it. Tu vois. Sincèrement, là, pour une fois, là, je mets la religion en avant. Je suis chrétienne et
il n'y a pas de basse, en fait. En réalité, je pense que si tu veux vraiment attirer ton mari vers toi, ben, il y a des 1001 astuces. C'est pas obligé d'aller dans des histoires de basse aller. Parce qu'en réalité, là, ce genre de tout spirituellement, là, quand tu le fais, c'est un truc qui finit. Et après, quand ça finit, là, le retour du bâton de ça, là, le monsieur peut te détester. Donc, quand c'est comme ça, vaut mieux rester, comme tu dis, dans son coin. Plein d'astuces. Mais il y a deux façons de basser aussi. C'est ça, on aura l'occasion. Tout le monde va parler, ne vous inquiétez pas. Tu as des dessous sexy, tu fais un peu de sport pour t'entretenir. Tout ce qui peut attirer l'homme, tu maîtrises ton mari. Mais OK, d'accord. Chilo? Alors, le basse, c'est l'envoûtement, n'est-ce pas? Ouais, plus ou moins. Moi, je pense que pour la femme, la meilleure manière d'envoûter son homme, c'est de lui montrer ses valeurs, ce qu'elle a, ses atouts, sa beauté est toujours belle. C'est ça qui peut l'envoûter. Parce que ce qu'on va prendre comme, des médicaments pour mettre dans la nourriture, pour mettre dans les parties intimes, voilà, ça a une durée de vie. C'est une durée de vie et le revers de la médaille, vraiment, c'est pas intéressant. Pas intéressant. Alors, maman, Fofana, oui. Toi, tu aimes qu'on te basse? Si c'est ce qui peut me maintenir à la maison, il n'y a pas de problème. Si c'est ce qui peut me maintenir, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'elle a vérité. Mais c'est ça qu'elle a te maintenir à la maison. Attendez. J'ai la parole, hein. Attendez. S'il te plaît, chérie, vas-y. Elle a demandé si le fait que madame doit me basser est logique. C'est ça la question. C'est pour dire que ça dépend de l'ambition de chacune des femmes. La femme, peut-être que l'homme, il n'est pas stable ou bien bon, ou il est stable, mais elle veut vraiment qu'il soit toujours à la maison, le canaliser, tout ça. Si ça peut faire plaisir à la dame, il n'y a pas de souci. Vous comprenez un peu? Et si tu découvres que ta femme a bassé, comment tu réagis? Si je découvre qu'elle me basse, si ce n'est pas pour me tuer, que c'est pour m'amener à l'aimer, donc où est le problème? Et si ça finit, malheureusement aussi, pour elle, moi je suis musulman. Avec ma prière, je pense que c'est des choses qui ne peuvent même pas marcher parce que je crois en Dieu. C'est ça. Voilà. Wow. Donc, mais quand même, au moins, on a un monsieur qui dit c'est pas grave. Dis-nous. Moi, tu as demandé si c'était une preuve d'amour. J'ai dit que c'est une preuve de sorcellerie. Et vraiment, je ne crois pas qu'on ait besoin de faire des canaries, des je ne sais pas quoi, pour mettre en dessous des oreillers. On a tellement entendu d'histoires sur ça pour maintenir un homme. Un homme, soit il t'aime, soit il t'aime pas. Voilà. En règle générale, c'est une femme qui sait qu'elle est en train de perdre le monsieur. Et en dernier recours, elle utilise toutes sortes de gris-gris pour maintenir le monsieur. Donc toi-même, tu es consciente qu'un amour qui est en train de te donner là, c'est pas pour toi, c'est pas vrai. Dis-nous, laisse-le. On va laisser Yasmine donner son avis. Je vais dépasser. Si elle répond, c'est pas bon. Dis-nous de répondre. Voilà. Toi, il faut basser un peu. Il faut basser un peu. Parce que souvent, on ne basse pas un homme. C'est paradoxal ce que tu dis. Non, je viens. On ne basse pas un homme. Oui, on ne basse pas un homme qu'on n'aime pas. On ne basse pas un homme aussi qui ne t'aime pas. C'est là où quand ça se gâte, là, ça te renverse. Mais un gars, tu l'es fond de toi, tu es fond de lui, vous êtes ensemble. Bon, pour le canaliser un peu, qu'est-ce qu'on appelle basse? D'ailleurs, même là, souvent, même, tu peux prendre ta main, il est en train de dormir la nuit, puis tu pries. Tu mets ta main sur son cœur, tu pries. Tout ça, c'est basse. Mais quelqu'un dort. Mais j'ai dit ça. C'est de quoi on parle? Un jour, mon mari est sorti de la maison, il a eu une goutte dehors. Et puis, ça m'a un peu fatiguée. Donc, tout ça, c'est fini. Il a fait, mais toi-même, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu me fais ça? Tu sais pas que la fille t'a bassé, elle met des choses ici, elle met des choses là-bas. Il dit, mais toi aussi, basse-moi. Va mettre là-bas aussi. Si c'est la basse qui est doux là, toi, il faut aller faire basse aussi, me donner. Bon, un gars qui te dit, qu'est-ce que tu peux faire? On a le feu vert. Donc, ça, c'est un autre cas. Le basse est bassé alors. Donc, voilà, tant on t'en a le feu vert. Mais bassé, mais ça fait quoi? Un peu de basse en Afrique ici. Au-delà du fait d'avoir la culture. Bon, moi, personnellement, c'est vrai que je ne suis pas pour le basse, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont conditionnées par ça. Tout à l'heure, tu disais que souvent, c'est quand l'amour veut finir, mais il y a des personnes qui ont l'impression que sans le basse, elle ne sera pas aimée. C'est ça. Donc, il y a d'abord un problème même de confiance en soi, d'amour propre. C'est ça. Voilà, donc le problème est beaucoup, au-delà du problème culturel, c'est beaucoup plus enfoui dans les mentalités parce que même quelque chose que le monsieur fait comme preuve d'amour, démontre comme preuve d'amour, elle se dit, il faut qu'il mette un peu dedans. Ouais, c'est ça. C'est dans les deux sens. Si vraiment tu forces quelque chose qui n'est pas pour toi, tu vas le basser, finalement tu vas gâcher, tu vas perdre ta vie avec un homme qui finalement n'était même pas destiné. Non, mais il y a des grandes sœurs aussi qui nous mentent. Parce que moi, je me rappelle que quand on était au lycée,
il y a une grande sœur chez qui on est passé, qui avait une grande maison, qui avait un peu d'argent. Et puis on rigolait comme ça. Elle dit, les filles, si vous avez gars, bassez-le. Il mérite ça. Basser. Bon, moi, c'est contre voilà, c'est contre mes principes. Mais quand tu as quelqu'un comme ça qui est devant, qui a une aisance financière et qui te dit, c'est ce qu'il faut. Ouais, tu vois. Voilà, donc il y a des personnes qui encouragent aussi. Donc toi, tu te dis, si je veux avoir ça, il faut que je passe par là. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Parce que nous, quand on était plus petits, quand on était à l'école primaire, il y avait un truc. À l'école primaire, classe 2e, on partait les feuilles d'avocat, là. On partait, on les coupait, et puis on essayait de les frotter dans la main. On dit, quand tu salues une fille avec ça, elle tombe fort de toi. Non, aussi à mettre Chilo. La prière, là, c'est une basse. Non, la prière, c'est pas la même chose. Non, mais c'est une manière de faire. Moi, je fais incantation sur le cœur de mon mari. Ça veut dire que, chérie, il n'a qu'à m'aimer, Seigneur, fasse que tu es en train de dire. C'est ça qui est basse ou non? C'est la prière. Mais vous parlez de quel genre de basse? C'est différent de la prière. L'incantation, c'est différent de la prière. Moi, je dis que la prière, là, même quand deux personnes s'unissent, là, Dieu même, il faut prier pour que ça aille. Ça, c'est la prière et c'est normal. Même quand un monsieur et madame prient ensemble, les choses, ça va. Ça veut que l'amour, il y a encore plus d'amour. Donc ça, c'est carrément différent. Et c'est des choses qui sont permises. Mais par contre, moi, les seules choses que je dis par rapport au bas, c'est que il faut faire attention à tout acte qu'on pose qui est conditionné par les sentiments. Parce que les sentiments, ça évolue. Tu peux basser un gars aujourd'hui, parce que toi, tu es fan de lui. Mais demain, là, tu seras tellement élevé toi-même que tu n'as plus besoin de ce gars-là dans ta vie. C'est ça. Maintenant, lui, il est derrière toi, maintenant. Il est collé. Là, tu es en train d'ouvrir notre boîte. Ça veut dire que quand tu es plus élevé, l'amour que tu as connu avant, ça on se comprend ici. Il ne faut pas venir. Non, parce que moi, je veux bien comprendre. On se comprend ici. La personne ne te convient plus. Tu n'aimes plus la personne. Ou bien il n'a plus à toi. Il a fait d'élévation. Il était jalouse. Avec une personne, il commence à t'insulter tous les jours. Tu devez vous séparer là, vous séparez comme le gars de toi. Donc c'est mieux, fais ton truc normalement. Mais ce que Kadi dit, c'est pas forcément. Ça, le karma, ça existe, parce que si tu effectivement tu le fais, que demain tu n'es plus fan de lui, que tu le jettes comme un poulet. Exactement. Mais pourquoi tu vas aller le passer? Une jolie femme. C'est pour ça que je dis. De quelqu'un qui va te jeter comme ça. C'est pour ça que je dis, il ne faut rien faire qui est conditionné par les sentiments. Pas les sentiments là, ça bouge, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Donc laissez rester dans votre normal qui est là. Si ça marche, ça marche pas. Ce que je voulais dire pour dire tout à l'heure, ce que tu disais, c'est pas quand Kadi dit, je pense que quand tu dis élévation, c'est pas forcément richesse et professionnel. Non. La femme même là, elle aime un homme qui la domine un peu quand même. Exactement. Donc si toi tu es devenu comme mouton, mais c'est toi qui as fait tout. J'accompagne juste, je dis juste ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que toi-même tu as fait le basse. Tu as fini de faire le basse. Le gars là, il est devenu comme mouton. Il ne jure que par toi. Tu te fatigues de lui. Parce que nous les femmes là, on n'aime pas ce genre de personnes là. Jamais de la vie. Alors, tu vas te goumestiner un peu là. C'est notre débat. Alors nous sommes déjà à la fin de l'émission. Et pour conclure, je vais raconter une histoire pour qu'on puisse vraiment apaiser tout ce qui a été dit par rapport aux religions. On sait que c'est un sujet qui est sensible et puis généralement, ça fatigue un peu. Les gens sont dans l'émotion quand on parle de religion. Ouais. Je vais vous raconter la fable, je ne sais pas si on dit le fable ou la fable. La fable de l'éléphant et du moine. C'était un moine qui était assis chez lui et il y a des nains qui sont venus le voir. Ils lui ont dit, on n'a jamais vu un éléphant. Est-ce que tu peux nous montrer un éléphant ? Et le moine a dit, OK, il n'y a pas de souci. Ce sont des aveugles, ils ne voient pas. Donc, il a fait venir un éléphant et il a dit, allez toucher l'éléphant. Et comme ils sont nés et que l'éléphant est très gros, il y a un qui a touché les pattes, il y a un qui a touché l'oreille, il y a un qui a touché la trompe, pardon. Il y a un qui a touché, voilà, un peu de tout. Et après, ils sont revenus, la queue et tout. Ils sont revenus vers le moine et ils ont dit, waouh, je sais ce que c'est qu'un éléphant. Il dit, c'est quoi un éléphant? Il y a un qui dit, l'éléphant, il est dur. L'autre dit, non, c'est faux. L'éléphant, il est comme un éventail parce qu'il a touché les oreilles. Il dit, non, l'éléphant, c'est un éventail, il est mou. L'autre a touché les pieds. Il dit, non, l'éléphant, il est comme un mur, il est dur. Il dit, en fait, vous tous là, vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans la vérité et c'est comme ça que Dieu est. Dieu a dit, je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir suivis. Mais tu nous as eu. Côte d'Ivoire de paix et d'amour. Je vous aime. À demain. Et de tolérance. Tu nous as eu.